Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 548, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous pral parler de deux attitudes diamétralement opposées dans la vie yon chrétien. Entre-temps, n'a invité ou pour capable l'ouvrir Bible à l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 9. La première attitude dans la vie d'un chrétien est une recommandation de l'apôtre Paul. Philippiens, chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 nous dit également « Soyez toujours joyeux ». Le chrétien, de par sa position en Christ, expérimente chaque jour et dans tous les domaines de sa vie la joie de Dieu. Le chrétien est joyeux à cause de l'amour de Dieu pour lui, à cause de l'immensité de l'amour de Dieu et de tous les bienfaits de Dieu en sa faveur. La parole de Dieu nous dit, Psaume 34, le verset 6, « Nous sommes dans la joie, car Dieu a fait pour nous de grandes choses. » Yon nan bagay ki pi bel nan vie chrétienne nan, c'est que nous capables d'expérimenter la joie de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, même à travers les épreuves. Jacques nous invite à regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. La joie dans la vie du chrétien est non seulement une recommandation divine, mais également un fruit de l'Esprit de Dieu. Néhémie chapitre 8 verset 10 dit nous, la joie de Dieu est notre force. Et dans le livre des Proverbes, le chapitre 17 verset 22, nous lisons, un cœur joyeux est un bon remède. Nous disons de tout cœur, merci à Dieu pour sa joie. Cette joie qui caractérise notre vie et la qualité de notre communion avec le Seigneur. La deuxième attitude dans la vie du chrétien est aussi une recommandation divine. Elle est diamétralement opposée à la joie. Et nous lisons Jacques 4, verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. D'un côté, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens d'être joyeux. De l'autre côté, Jacques demande aux chrétiens de pleurer, d'être dans le deuil. Qui ça de vérité ça voulait dire en réalité? Non premier temps, chrétiens doivent réjouir parce que bon Dieu remèle et remèle profondément. L'en deuxième temps, c'est le deuil et la tristesse qui t'a dû envahir la vie nous parce que nous aimons si peu le Seigneur. Nous nous réjouissons de la bonté et de la grâce de Dieu et nous nous lamentons sur notre péché et sur notre impiété. Jésus-Christ lui-même te dit dans Matthieu chapitre 5 le verset 4, heureux ceux qui pleurent. Zanmi myo, nous connaissons déjà le péché, c'est plus gros handicap dans la vie d'un chrétien. Nos péchés attristent le ciel. Yon chrétien pas capable d'en pécher, les fini pour la réjouir. Et c'est justement ça Jacques voulait expliquer nous là. Les Saint-Esprit rentrer dans le cœur nous et lui convaincre nous de pécher. Et c'est le moment de nous prosterner devant Dieu, de nous humilier, d'être dans le deuil à cause de notre état de péché, de notre impuissance, de notre froideur, de notre manque de fruits spirituels. Ésaïe 59, verset 1 et 2. Péché, nous mettons séparation entre nous et notre Dieu. N'a gagné pour nous réjouir nous, les nous fin confesser et abandonner notre incrédulité, notre désobéissance à la volonté de Dieu et notre insistance à satisfaire les désirs de la chair. Jacques a expliqué ici que la vraie repentance produit dans la vie du chrétien la tristesse. Le chrétien qui veut expérimenter la joie de Dieu doit avant tout faire l'expérience de la vraie repentance. Les cœurs li envahis avec péché, les la vivent dos à dos avec bon Dieu à cause de péché lio. C'est pour lui la peine dans cœur li. C'est pour le crier, c'est pour le plaindre sous sol li. C'est pas ri pour le ri pito, c'est crier pour le crier. Parce que le content pito dans la peine. Et Jacques chapitre 4 verset 10 dit nous, descends-nous devant mon Dieu
et bon Dieu va lever nous. Maintenant, zami moi, garanti n'a ba ou. Si malheureusement en tant que chrétien, ça fait longtemps ou perdu la joie de Dieu, à l'instant même, ou décidez reconnaître et abandonner péché yo, le Seigneur à nouveau l'a fait au don de la vraie joie. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Merci parce que vous attendez nous. À la prochaine.